Je m'appelle Alban Barthélemy et avec le photographe Olivier Corrède, nous nous sommes rendus en Irak pour le Figaro Magazine juste avant Noël. C'est un pays qui a connu de nombreuses guerres. Nous voulions voir comment l'Irak se reconstruit aujourd'hui et surtout comment vivent les chrétiens qui avaient été chassés de leurs terres par l'État islamique entre 2014 et 2017. Alors clairement, la sécurité s'est améliorée en Irak, y compris pour les chrétiens. Avant les attentats, les enlèvements, cela faisait partie du quotidien, des Irakiens. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le pays connaît une relative stabilité, mais le problème majeur et ça, tous ceux que nous avons interrogés nous l'ont dit, c'est le manque d'emploi, en particulier dans la plaine de Ninive, où Daesh a tout détruit. C'est paradoxal parce que l'Irak est en théorie du moins un pays riche, grâce au pétrole. Dans les faits, il y a très peu de services publics qui fonctionnent, beaucoup de gens n'ont pas de travail et par conséquent, les familles, les jeunes en particulier, continuent à quitter le pays. Ce qui m'a le plus marqué en Irak, d'abord ce sont les traces de la guerre. On voit encore dans la plaine de Ninive notamment des traces d'explosions, des bâtiments détruits, des maisons abandonnées, même si, beaucoup de choses bien sûr ont été reconstruites et puis, ce qui m'a marqué aussi et surtout, c'est le courage des chrétiens d'Irak. Ce sont des gens qui ont survécu à plusieurs guerres, qui encore aujourd'hui font face à des pressions de toutes sortes. J'ai assisté à des messes, dans des églises entourées de barbelés, gardées par des soldats et malgré tout, ces gens continuent à pratiquer et à témoigner de leur foi. Il faut rappeler que les chrétiens vivent dans cette région depuis des siècles, mais ils sont aussi de moins en moins nombreux. Il y avait environ 1,4 million de chrétiens en Irak en 1980. Ils ne sont plus aujourd'hui qu'entre 150 et 450 000 selon les estimations, dans un pays de près de 47 millions d'habitants. Monseigneur Sacco, le patriarche de l'Église catholique chaldéenne, m'a dit, et je le cite, en tant que croyants, nous savons bien sûr qu'il ne faut pas céder et se désespérer, mais, a-t-il ajouté, cela demande beaucoup de force et beaucoup de courage.